Hello, nous y voici au troisième épisode de cette mini-série pour les tutos en Lua pour Love2D. Donc dans ce troisième épisode, on va voir la PO, la programmation orientée objet dans Lua avec Love2D. Donc c'est parti, pareil que les modules au début. On a créé un main.lua qui appelle le module love, le module game, pardon. Dans ce module game, on a nos trois fonctions, game.load, game.update et game.throw. Ce qu'on va vouloir faire, comme pour le premier épisode, c'est de créer un joueur. On a appris dans le deuxième épisode qu'on peut importer des modules, donc je vais créer un player.lua qui sera un module qu'on va importer dans notre game. À ce niveau-là. Donc je tape require player srcs/player. La programmation orientée objet dans Lua, c'est une pseudo POO. Pourquoi pseudo? Parce qu'en fait, on fait passer des tables pour des classes auprès de Lua. Et c'est des tables qu'on va pouvoir modifier via elles-mêmes, donc un peu comme de la PO. Je vais tout de suite vous montrer en application en fait. On va avoir un joueur qui sera une table. Notre joueur, on lui passe une majuscule, enfin à la table on lui passe une majuscule en premier et le reste est tout en minuscule. La convention c'est d'avoir du camel case, par exemple player assault, on l'écrira comme ça. Donc notre player, il va avoir une fonction de création de lui-même. Player, pour créer une méthode avec cet objet, on lui met 2 points. Donc fonction, player, et ici on va écrire new pour un nouveau joueur. On va lui passer 2 coordonnées, x et y, et on va également fermer notre fonction comme d'habitude. On va utiliser ici ce qu'on appelle des métatables. Donc là, je définis le joueur comme une nouvelle instance locale, parce qu'on va retourner en fait notre joueur à la fin. Ça va être une nouvelle instance locale d'une métatable. Les métatables en Lua, c'est des choses un peu complexes qui va prendre un index en entrée et qui va définir une espèce d'objet attaché à elle-même. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est player. J'ai juste oublié l'index, oui. L'index d'une table, on la donne comme ça. Donc ici, l'index de la table player, avec 2 tirets du bas, ça va être player. Et ici, dans la métatable, c'est l'index qu'on va donner. Donc ici, ce qu'on fait, c'est créer une table vide avec notre joueur, enfin l'index player, parce que ici on doit un index, pour rattacher le joueur à la table joueur. Dans cette instance, donc cette instance c'est une table qui va être créée par exemple comme ceci, et dans laquelle on va mettre une coordonnée x qui va être la coordonnée qu'on a donnée ici. Donc instance.x, pareil pour instance.y, est égal à y. Et ici, on lui met, pareil, une width et une height, comme on a vu au premier épisode. On va définir à 32 et 32. Et on va retourner la table. Donc ce qu'on fait, c'est return instance. On va retourner la table pour pouvoir récupérer le joueur dans une variable. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Mais d'abord, on va finir nos 3 méthodes de joueurs avec la méthode d'update. Donc ici, pareil, update. Voilà. Avec dt, avec le delta time. Et dans cette fonction d'update, on va vouloir modifier l'emplacement du joueur, pareil avec les 4 touches de clavier. Donc on va coder ça directement. If love.keyboard.isDown w pour le haut, then end.
On va pouvoir copier ça, le coller 4 fois. V, S, A et B. Et là, ce qu'on va vouloir faire, c'est modifier la valeur du joueur qu'on est en train de cibler. Donc ici, c'est pour ça qu'on a un objet à cet endroit-là, l'objet player. On va vouloir le cibler lui-même et on a un mot-clé qui s'appelle self. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que self.y est égal à self.y moins, pareil, 32 fois dt. Et ça, en fait, ça va modifier la variable y qui est associée à un joueur, à un objet joueur. On va faire la même chose en bas. Ici, plus. Ici, self.x c'est égal à self.x moins 32 fois dt. Et ici, c'est plus. Enfin, on va pouvoir écrire notre fonction de draw. Donc player.draw end. Et ce qu'on va vouloir dessiner, comme au début, c'est un rectangle. Donc love.graphics.rectangle. Toujours avec la méthode fill. Et on va lui donner les coordonnées du joueur qu'on cible. Donc ça va être self.x, self.y, self.width et self.height. Ok. J'ai mis un point de points, c'est pour ça qu'il me les affiche en erreur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir revenir dans le jeu et passer nos méthodes à une variable qui va s'appeler player. Ici, on va vouloir créer notre joueur en tout premier. Donc notre player, on va l'appeler player1, est égal à une nouvelle instance, comme on l'a créé tout à l'heure ici, de player. Donc player new, avec des coordonnées x et y. Ok. Dans game.update, on va update le joueur 1. Donc là, on peut donner directement, en fait, c'est pour ça que peut-être que la méthode, le mot-clé self paraissait pas très clair. Maintenant, il doit mieux le paraître, je pense. Parce que, en fait, on va cibler ce joueur-là en particulier. Le joueur qu'on a défini au-dessus comme une nouvelle instance d'un joueur. Qui, nos variables x et y, on va lui donner 0, 0. Oh, allez, on va lui donner 100, 100. Donc là, on va update le player qu'on cible. Et dans game.draw, on va dessiner ce joueur-là. De telle sorte. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour créer un joueur, pouvoir le déplacer et l'afficher en tant que self. Pouvoir le déplacer, l'afficher et le créer en tant que self, en fait. Donc on va pouvoir lancer notre script. Ah, évidemment, j'ai mal orthographié graphics. Voilà, donc on a un joueur en coordonnées 100, 100. Et maintenant, quand on le déplace, ça fonctionne. Ce que je vais ensuite vous montrer, ça va être que on peut créer plusieurs de ces joueurs. Donc ici, on aura une variable up, key up, key down, key left et key right. Donc ça va être nos 4 touches en fait. On va les donner à cet endroit-là. Instance de key up est égal à key up. Ok. Évidemment, si je fais des fautes, ça va pas aller. Key up, key down, key left, key right. Key down, key left, key right. Ok. On va toutes les prendre, on va les remplacer. De telle sorte. Et ensuite ici, en fait, quand on va créer nos joueurs, au lieu de ne rien donner, on va donner nos touches, nos 4 touches qui up ici on le voit. Donc, par exemple, avec la première qui up, ça va être W. Ma seconde, ma
ma key down, ça va être S, ma key left, ça va être A, et ma key right, ça va être B. Et ici, en fait, on va changer les variables qu'on avait données, les variables de string qu'on avait données arbitrairement, par ses propres variables à lui de déplacement. Donc ici, pour le haut, c'est self.keyUp. OK. Self.keyDown, self.keyLeft et self.keyRight. Très bien. Self.keyLeft et self.keyRight. Super. On va pouvoir essayer ça. Et là, on voit bien que notre joueur se déplace. Donc là, je clique bien sur W, A, S, D. Et notre joueur se déplace selon ces touches-là. Si on veut modifier ces touches-là, par exemple, par E, D, S et F, les touches seront changées. Et donc là, je fais déplacer mon joueur avec E, S, D et F. D'accord. Donc on va revenir sur nos touches précédentes. Et on va créer un deuxième joueur. Player 2, ça va être une nouvelle instance de notre joueur. Hop. OK. Avec les touches I, J, K et L. OK. Donc ensuite, on va update ce joueur de la même manière qu'on l'a fait avec le joueur 1. Update dt. Et on va le dessiner à l'écran. Wow. On va même lui donner des valeurs différentes du premier joueur. En 250, 0. Donc là, on voit bien qu'on a deux joueurs. Et ces deux joueurs, on va pouvoir les faire se déplacer indépendamment l'un de l'autre. Évidemment, j'ai pas mis les bonnes touches. I, K, J et L plutôt. C'est plutôt ça. I, K, J et L. D'accord. On va pouvoir quitter cette fenêtre, la relancer. Et donc là, je peux faire bouger mes deux joueurs indépendamment l'un de l'autre. Donc voilà, c'était ce petit épisode sur la programmation orientée objet en Lua, la pseudo-programmation orientée objet en Lua. Et on se retrouve pour l'épisode 3. A plus!